Allez, let's go, on réfléchit pas, on appuie sur le bouton et on est parti. On va faire la petite vidéo de la journée. Alors, je dis de la journée, il est 21h30 et ma journée vient de se terminer. Euh, enfin, à peu près, j'ai même pas mangé, mais voilà. Alors, j'avais envie de te raconter ma petite journée. Parce que j'ai remarqué, bon, je le sais en fait, je dis j'ai remarqué, mais que ça vous fait du bien pour pas mal de choses et que j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter tous les jours que je me dis, bon, est-ce que je vais faire une vidéo par jour? J'aurai pas le temps, mais en tout cas, voilà, là je le fais ce soir. Donc j'ai changé de pull, j'ai changé de couleur. C'est le même pull, mais il est rose. Celui-ci, la vie en rose, vous me connaissez. Voilà. Vous entendez, j'ai toujours un petit peu l'effet bronchite, malgré les antibiotiques, même si voilà, ils sont terminés, mais j'ai toujours. Bon, enfin bref, j'espère qu'on va pas switcher des reins aux poumons, parce que je dois quand même voir un pulmonologue, un pulmonologue, un pulmonologue, comment on dit d'ailleurs? Un pneumologue, Aurélie. Oh là là, je suis fatiguée. Bon, alors je vous raconte ma journée. Euh, je vous raconte ma journée et on va commencer d'abord. On va commencer d'abord avec cet esprit de Noël, ce petit calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on a comme carte aujourd'hui, le 4 décembre? Et puis, je vais vous parler d'un tas de trucs. Et on va faire un petit tirage de cartes évidemment aussi. Alors je suis désolée, ça va un peu dans tous les sens. J'y vais en fonction du cœur, de ce qui me vient et de ce qui est bon peut-être à vous transmettre, ce que je ressens. Voilà. Alors je commence par la petite carte, histoire de faire l'introduction. Donc on avait tiré déjà, vous vous souvenez, la maison, la couronne, le sapin et le chocolat chaud là. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petite surprise au 4 décembre? Alors, la carte elle est où? Oh, magnifique, on a les chants de Noël. Ah bah c'est incroyable, parce que j'en ai entendu aujourd'hui. Donc on a les chants de Noël, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des chants de Noël, euh, solidarité, tous ensemble, enfin voilà. Bon, alors, hop là. Bon, alors ça y est, des messages arrivent. Je, je mets... Ah, il y a mon fils. Qu'est-ce que tu dis, Lolo? Je suis en vidéo, oui. Excusez-moi. Tu voulais me dire quelque chose? Ok. Alors, un chant de Noël. Alors, c'est toujours pareil, je vois pas grand-chose sur ce livre. Alors, le chant est une activité très mystique. Les religions du monde entier. Ouais, je dois fermer un œil, non mais je te jure. Il faut que j'aille voir le. Bon, alors attends, on va aller à l'essentiel. C'est qu'il n'y a pas besoin de tout lire. Harmonise-toi avec ton groupe de cœur. C'est le mot-clé, c'est la connexion. Aujourd'hui, le 4 décembre, c'est la connexion. Je crois que c'est un mot qui vibre pas mal là, hein, je crois. Euh, je mets une petite parenthèse, je vous remercie encore pour tous les messages que vous mettez. C'est du baume au cœur toute la journée quand je lis tous vos commentaires et vos messages en off aussi que vous m'envoyez. Et j'en ai de partout, des mails, etc. Et donc voilà, vraiment merci parce que déjà que je suis une pipelette dans la vie, j'adore parler, j'adore échanger. C'est vrai que des fois, il faut que je stoppe le téléphone pour faire une méditation, me reposer, récupérer un peu. Mais, euh, mais j'adore échanger avec vous et écouter vos vies, vos combats, vos réussites, et puis vos défaites aussi parfois, euh, parce qu'on en a tous. Euh, voilà, ouais, ma vie, c'est ça, moi, c'est les émotions. Si je devais utiliser le seul mot le plus important pour moi dans la vie, c'est le mot émotion. Voilà, c'est le ressentir, le ressentir. C'est ça, vibrer, c'est ça la vie, hein. C'est vraiment bon. Allez, sinon je vais commencer à philosopher 3 heures. C'est écrit trop petit, hein. Faut arrêter hein, les livres, hein, faut arrêter, hein. Arrêtez d'écrire trop petit. Non mais bon, c'est écrit. Ou alors c'est le rouge, c'est la lumière, c'est mes lunettes, c'est mes yeux, je sais pas, mais.
Ah là là. Harmonise-toi avec ton groupe de cœur, au-delà des grandes paroles et des beaux discours. Choisissez un projet qui vous inspire et agissez de concert pour faire œuvre commune. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes, hein. Ça parle vraiment de ça. Et aujourd'hui, justement, je me suis dit, tiens, s'il y a une manif là, prochainement, là, normalement, je crois que c'est samedi, le 13 décembre, euh, bah, j'ai bien envie de m'organiser à y aller et bah, à vous le dire pour en même temps se rencontrer là-bas, quoi. Ça, euh, je vous ai toujours dit, hein, que je voulais faire des rencontres et des, euh, je sais pas comment appeler ça, bah, des échanges, des rencontres, bon voilà, hein, je l'ai déjà fait un petit peu dans tous les coins de France d'ailleurs, quand on a pu se rencontrer, même sur des plages, où on a fait des méditations sur des plages, et des moments incroyables. Donc voilà, donc tu vois, tout ce qui nous vient en tête nous vient bien de la source et nous vient bien de ce vase communicant et cette base commune que nous avons ensemble, c'est-à-dire notre cœur et l'envie de s'élever et de faire avancer les choses. Et tu vois, on me montre le love love, voilà. Waouh. Ok. Bon, alors ensuite, non mais vraiment terrible, hein, là c'est... Alors faites simple, ce n'est pas la complexité qui compte, ni la perfection, c'est l'action menée ensemble, la voix portée en chœur. C'est fou parce que j'aurais pu l'écrire tout ça, quoi. Bon, voilà, donc la chanson de connexion. Quand? Alors, dès maintenant, un peu chaque jour si tu le peux, rien de plus que ta voix, tu n'as besoin, et comment? Choisis une chanson de Noël que tu aimes bien, ou que tu ne connais pas encore, et oh là là, je crois que c'est mon œil droit qui voit bien, parce que l'œil gauche, vraiment, tout est flou. C'est Bon voilà, comme c'est pas très agréable ce que je fais parce que j'ai du mal à lire, je vais m'arrêter là, mais voilà, le rituel aujourd'hui, au 4 décembre, c'est de, d'avoir des chants de Noël. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais cette sensation de me dire, Aurélie, ça fait 10 ans que je suis pas sortie. 10 ans que j'ai pas pris le temps, ni peut-être eu l'envie aussi de sortir, tu sais, dans un endroit où tu peux danser, où tu peux écouter la musique, où tu peux boire un verre, où tu peux... Eh ben ouais. Ouais, parce que je me suis tellement consacrée à mes enfants, à ma santé, euh, à mon travail intérieur aussi, c'est-à-dire il faut pas oublier quand même que depuis une dizaine d'années, bah, on a eu pas mal d'attentats et de choses comme ça en France, et que moi, ça m'a vraiment très marqué, et que je me suis toujours dit, bah voilà, hein, on va éviter de chercher les ennuis. Et je me suis restreint clairement, hein, alors que dans notre jeunesse, on pouvait sortir beaucoup plus facilement, et rien que pour prendre un verre, etc. Et puis il y a aussi l'économie, il faut dire ce qui est, avec les prix, etc. Voilà. Et puis maman solo, voilà, tu vas pas t'amuser à aller sortir, dépenser de l'argent, boire des verres, etc. Sachant que moi je peux pas boire beaucoup, je bois pas d'alcool, hein, mais pas boire beaucoup déjà de liquide, donc et en plus quand je bois, je peux pas ni boire sucré, donc je vais prendre quoi? Salut, je vais prendre un verre d'eau, 15 balles l'évian, non, sinon voilà. Moi c'est un Perrier rondelle, voilà, et puis sinon un café crème, voilà, ou un déca, c'est tout ce que je vais prendre, ou un jus de fraise. Voilà, mais il faut que je gère le diabète à côté. Bon. Voilà, donc ça c'est déjà ce que j'avais envie de vous dire de ce qui est ma petite voix intérieure. Tu vois, c'est rigolo, hein, on me dit de ta petite voix intérieure, Aurélie, de ce qui, tu sais, la petite voix dans la tête qui te dit, transmets le message. Je sais pas, ça peut-être, euh, ça va peut-être donner un message à quelqu'un, ça va peut-être activer des réflexions. Voilà, c'est aussi cette envie de faire la fête, de se réunir. J'ai jamais pris le temps ni eu l'énergie, ni l'argent d'ailleurs, d'organiser une super fête pour mon anniversaire, ou voilà, j'ai toujours fait les anniversaires des enfants, organisés pour les autres, etc. Mais pour moi, non. Euh,
voilà. Mais vous me l'avez toujours fait et souhaité d'ailleurs, et vous m'avez toujours... finalement, c'est toujours vous qui m'avez organisé des anniversaires incroyables à travers les messages, à travers vos envois de colis, à travers vos surprises et vos intentions. Voilà. Euh, D'ailleurs, je glisse une petite parenthèse. J'avais envie de vous demander une petite faveur en réalité. Voilà, je vais être honnête et je vais poser carte sur table. Je galère vraiment en ce moment financièrement. J'en ai eu jusqu'à vraiment pleurer parce que c'est parfois très angoissant. Très angoissant quand tu es seul à payer les factures et à devoir affronter les problèmes de la vie, un problème de voiture, un problème de machine à laver, un problème de tout. Parce qu'il faut subvenir à ses besoins et financièrement, mais physiquement aussi. Donc, il a fallu des fois que je change un pneu de voiture dans la rue et toute seule avec mes deux enfants qui avaient, ils étaient jeunes, je sais pas, 5 7 ans. Et au final, d'avoir été aidée par un inconnu qui passait en me voyant galérer. Et pourtant, il y en avait eu 15 qui passaient avant moi et qui ne m'a même pas, sont même pas arrêtés, quitte à m'écraser, tu vois. Et ben voilà, c'est aussi dans cette adversité et dans cette vulnérabilité qu'est d'être une femme seule. Euh, Quand je dis seule, c'est vraiment coupée de sa famille, coupée et loin d'amis proches qui pourraient venir m'aider ou me dépanner ou quoi que ce soit. J'en ai, hein, je ne suis pas à 0% seule, mais il y a aussi ce côté où j'ai pas envie d'embêter les gens et j'ai pas envie d'être le boulet de mes amis, hein, se dire elle est toujours en galère donc elle faut toujours l'aider, il faut toujours machin. Donc j'essaye à 2000% de faire les choses toute seule, comme vous l'aurez remarqué, hein, pour tout. C'est pas pour rien que j'ai monté 3 sociétés dans ma vie, malgré mes problèmes de santé, c'est-à-dire sans parachute derrière, sans aucun matelas financier, sans aucune aide d'héritage, d'aide financière, de quoi que ce soit. J'ai toujours fait les choses seule finalement. Et j'en suis très fière d'ailleurs, j'en suis très fière parce que même quand j'ai emménagé avec des garçons, qui ont été deux au total dans ma vie, eh bien j'ai toujours payé la moitié de tous les frais, malgré qu'ils gagnaient eux 3 fois ce que je gagnais. J'ai toujours eu cet honneur et cette droiture dans ma vie de ne pas voler l'argent des autres ou de ne pas être dans le profit ou dans la victimisation. Voilà. Et pour tout te dire, j'ai jamais gagné plus de 2 000 € dans ma vie. Et quand je te dis 2 000 €, ça a été sur 3 mois dans ma vie que j'ai gagné 2 000 €, c'est tout. Parce que soit j'étais à mi-temps, soit j'étais en tant qu'auto-entrepreneur et que à chaque fois ma santé me bloquait. Je travaillais un mois et puis après 3 mois d'hospitalisation ou une semaine où je pouvais travailler à fond et puis après hop je retombais malade et donc le mois à la fin eh ben, je touchais que 800 € sur les 1 000 €, enfin voilà. Et puis sinon, pendant un sacré temps de ma vie aussi, bah, j'étais qu'en alternance. Donc j'ai fait 6 ans hein, d'études, donc j'étais qu'en alternance et voilà. Bon après c'était bon bref, ça a toujours été un combat dans tout, dans le travail, dans la santé, dans la famille, dans voilà. Enfin un combat. Ouais ouais ouais, on va dire ça comme ça. Et donc cette faveur, qu'est-ce que c'est? C'est Noël. Donc je me dis, ben voilà, on va ouvrir un portail de solidarité. Si vous avez envie de mettre quelque chose dans ma cagnotte, eh bien vous avez un lien PayPal juste en dessous dans ma vidéo. Et ce que j'aimerais, c'est juste en fait pouvoir m'offrir une séance de coiffeur euh, pour Noël. Voilà, c'est complètement débile, je vous l'avoue. Euh, mais c'est euh, c'est presque comme un besoin en fait d'avoir un moment où je peux me poser et me sentir bien et jolie après.
Parce que mes cheveux, là, c'est une catastrophe, en fait. C'est complètement débile, hein, je le sais. Mais c'est. Voilà, en fait, t'as besoin de ça des fois. Et comme j'y vais, quoi, même pas une fois par an chez le coiffeur, parce qu'on peut plus se le payer, et c'est des prix exorbitants. Et encore, je passais par une amie qui me faisait moins cher et tout, chez elle, tu vois. Mais voilà, donc en fait, voilà, en fait, c'est comme si tu vois, je faisais une prière au ciel. Eh ben, c'est comme si c'était une petite faveur que je vous demandais, voilà, comme si vous vous disiez, ok, en fin d'année, allez, on participe à la cagnotte à Aurélie pour l'aider à ce qu'elle s'offre un petit moment de bien-être. Euh, Tu vois, ou un massage, un truc comme ça. Mais là, je me dis, bah, les cheveux, au moins, j'aurai un résultat avec un peu de mèche, un peu quelque chose qui me donne une structure, qui me donne envie de me dire, continuer à me faire belle et à me lever le matin et à me dire, voilà, on continue d'avancer dans la vie. Parce que quand on subit énormément de choses au niveau de la santé, du corps et tout, et euh, que c'est toujours dans la douleur et dans la souffrance et tout ça, ben, voilà, ça, ah ouais, je vous avais dit, c'est la période où on chiale, là, c'est... D'ailleurs, la lune, elle est incroyable en ce moment, là. Et voilà, et j'ose. En fait, j'ose parce que souvent, quand je faisais des vidéos, ça m'est déjà arrivé hein, de vous demander de l'aide par rapport à des cagnottes, où la plus grosse, ça a été il y a 6 ans de ça, pour la voiture, il y a moins de 6 ans, où c'était vraiment un besoin vital. Hein, je pouvais pas me déplacer, j'étais en dialyse, je pouvais pas emmener mes enfants à l'école, enfin, c'était toute une galère et j'en ai bavé, souffert et ça a été tout un... Bref, ça a été très difficile et j'ai eu voilà, une vague d'aide et ça m'a fait un tel bien fou que je me dis, bah, écoute, en fait, si tu demandes pas, tu auras pas, et qu'à un moment donné, ben, il y a des gens à qui ça fait plaisir justement d'aider, et que je sais que moi, si je pouvais, ben, je le ferais. Moi, je le fais différemment, je le fais dans une autre énergie, une énergie d'écoute, une énergie de disponibilité quand vous n'êtes pas bien, et c'est ce que je fais dans mes vidéos aussi. Et je me dis, bah voilà, si, même si c'est pour, même si vous pouvez mettre juste 1 euro, 2 euros, c'est rien, mais à plusieurs, et ben voilà, ça me permettrait, voilà, de m'offrir un petit moment bien-être sans culpabilité et sans me dire que je dois faire un crédit à la banque pour aller chez le coiffeur, quoi. Voilà, et puis parce que j'ai même reçu des factures d'hôpital, pour tout vous dire. J'ai un certain montant, j'ai plus de 500 euros d'hôpital à payer et je me dis waouh, comment on fait à un moment donné, je peux plus. À un moment donné, et en plus je me permets même pas de m'en plaindre parce que quand je vois, je vous entends me dire vas-y souffle Aurélie, souffle. Mais quand je vois tout ce que j'ai coûté déjà à la sécurité sociale et qui est vous, la sécurité sociale finalement, c'est nous tous, mais c'est surtout vous parce que moi, avec ce que je gagne, je paye même pas d'impôts, donc euh, j'ai coûté déjà une fortune en fait à l'État euh, pour qu'on me sauve la vie, pour qu'on me maintienne en vie et et en fait, voilà, je m'en plains même pas de devoir payer quelque chose à l'hôpital ou de devoir payer une mutuelle qui aujourd'hui je n'en ai même pas, je ne peux pas. Même la CMU, il y en a je sais qui vont me dire Aurélie mais demande la CMU, ben non parce que ils se sont plantés dans mon dossier et ils me demandent quand même un certain montant qui est 30 euros par mois que je peux même pas investir en fait. Et il va falloir que je trouve malgré tout une solution parce que c'est compliqué en fait. Tu es obligé d'avoir une mutuelle de nos jours, malgré tout. Hein. Là, en fait, la dernière facture que j'ai reçue de l'hôpital, ben, c'est là de la dernière opération du 29 octobre, où je suis restée hospitalisée juste 3 jours pour qu'on me retire un rein. Eh ben, on me demande 20 euros par jour.
que je dois quand même payer. Euh, je suis passée au bureau de l'assistante sociale de l'hôpital qui me dit oui, c'est 20 euros par jour pour la nourriture, pour... Putain, si j'avais su, je ramène mon sandwich et je fais moi-même le ménage de ma chambre d'hôpital parce que c'était pour le ménage et pour la bouffe, tu vois. Euh, je peux pas, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai qu'une pension d'invalidité euh, qui est le minima parce que j'ai eu plein de galères au niveau du professionnel, une ancienne patronne qui m'avait pas signé les bons trucs et donc bon bref, ça a été des enchaînements en fait d'un tas de choses et quand t'as pas le temps et que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, que tu dois continuer à avancer, à te lever, etc. Ben la paperasse tu laisses tomber un tas de trucs et voilà. Donc l'essentiel, c'est que je suis là, je suis toujours en vie, j'ai une gratitude infinie pour tous les médecins qui ont pu me faire des opérations sans dépassement. Parce que ça aussi, vous savez, quand je me retrouvais face au médecin qui devait m'opérer le ventre pour me mettre un tuyau dans le ventre pour que je puisse faire mes dialyses péritonéales et qui me demande 400 balles et que je lui dis mais non, je peux pas et qui me dit mais ouais mais vous savez madame, nous on galère aussi euh, à faire des prix niveau sécu parce qu'on a des dépassements et que machin et qui pleure sur son sort alors qu'il gagne peut-être plus de 10 000 euros par mois. Bon, je l'entends, je comprends, il n'est pas arrivé là comme ça, il a fait des études pour, il s'est donné les moyens, etc., etc. Mais c'est vrai que si je pouvais payer, mais ce serait avec un immense plaisir, monsieur le médecin. Voilà, mais c'est difficile quand on est dans cette situation où depuis l'âge de 16 ans, c'est depuis que j'ai 16 ans que j'ai toutes ces difficultés financières. Et d'ailleurs, mes parents m'avaient toujours dit à l'époque, heureusement que la Sécu existe, parce que sinon, on aurait déjà dû hypothéquer la maison, la vendre, et euh, voilà, un mois à l'hôpital coûtait 1 million d'euros. Qu'est-ce que... Voilà. Et là, ce qu'on m'a sorti encore aujourd'hui, parce que j'étais encore à l'hôpital aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien, mon adorable chirurgien, auquel j'ai fait encore une heure d'aller-retour pour aller à l'hôpital en taxi, etc. Tout ça, c'est fatigant, c'est épuisant, et tout ça, ça coûte cher aussi, ça coûte à la Sécu, c'est pareil, les taxis, les allers-retours, etc. Et c'est pour ça que je me sens redevable de tout ça, je me sens, voilà, je me plaindrai jamais de... On a un système en France où on a quand même une chance extraordinaire parce que, bon, voilà. Bon, c'est pour ça que tout ça, il faut pas que ça s'écroule. Il faut que tout ça reste dans la conscience des gens et comprendre que euh, même quand on peut plus, bah, il faut continuer cette solidarité d'une autre manière. Alors voilà, moi je vous demande pas des personnes qui n'ont rien dans les poches et qui ne peuvent pas. Euh, pour les personnes malveillantes ou les personnes aigries dans la vie, vous fatiguez pas à écrire des commentaires, genre elle demande de l'argent, genre elle fait la misquine, genre la victimisation. Perdez pas votre temps, j'ai pas le temps avec ça et je suis très très bien dans mes baskets par rapport à tout ça. Ça a été tout un cheminement dans toute ma carrière de youtubeuse, entre guillemets, j'en rigole, hein, c'est pas une carrière de youtubeuse, vous comprenez ce que je veux dire. La première fois que j'ai fait une vidéo YouTube, c'était pour raconter mon histoire et pour commencer ma thérapie, entre guillemets, pour me protéger de tout ce que j'ai vécu euh, dans ma vie familiale et dans ma vie personnelle, parce que j'avais été très traumatisée et que c'était le grand saut pour moi et que c'était la seule solution pour me faire du bien. C'était comme, voilà, c'était échanger avec des gens à travers YouTube et puis finalement ça a continué et ça m'a permis de comment dire, d'oser sortir de ma zone de confort sur pas mal de choses. Parce que c'est très simple de critiquer à travers un écran, mais d'être derrière et de raconter sa vie à des millions de personnes que tu connais pas et qui ont accès en fait à tes informations, à ta vie privée, etc. Oui, il y a un risque pour tout. Comme plein de gens qui m'ont dit des fois Aurélie, t'exposes tes enfants, Aurélie, tatati, Aurélie, blablabla. Bon, j'ai pas voulu prendre les projections de chaque personne et de chaque peur et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'aujourd'hui ma vie elle est j'en suis fière. Je suis fière d'avoir rencontré toutes ces personnes sur mon chemin, de t'avoir rencontré, de vous avoir rencontré, d'avoir échangé avec vous, d'avoir eu une vie mais tellement riche, tellement riche, tellement riche d'échanges, de rencontres, de partages, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont invité en vacances, auxquelles on a partagé des choses, des moments, c'est tellement
Pour rien au monde, je n'échangerai tout ce que j'ai vécu, et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai ancré, tout, absolument tout. Je... Voilà. Donc, bon, voilà, ma petite faveur, c'est ça. C'est si vous avez envie de partager à ce rêve d'aller retourner une fois chez le coiffeur, c'est complètement débile, je sais, mais voilà, c'est ça. Et voir, c'est mon cadeau de Noël, tu vois. C'est comme si c'était un cadeau de Noël. Parce que même pour mes enfants, ils savent qu'il n'y aura pas de cadeau de Noël cette année. Euh, c'est pas grave, il n'y a pas besoin, ils le savent. Ces cadeaux sont différents, il y aura des petites bricoles, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est des petites. Mais c'est toute l'année finalement qu'il y a des. Enfin voilà, mes enfants, je sais qu'on se comprend. Euh, nous sommes nos propres cadeaux pour nous-mêmes, en fait, hein. Mes enfants, c'est toujours été mes cadeaux de Noël. Et pareil, le fait qu'ils aient une maman en bonne santé, qui soit là, qui soit rayonnante et qui soit euh, bah, tout simplement à leur côté. Je pense que voilà, c'est la plus belle, le plus beau des cadeaux. Euh, donc, merci si vous faites un geste. Sinon, ça peut être aussi un abonnement à ma chaîne YouTube, tout simplement. Euh, C'est-à-dire, il y a le petit bouton, là, rejoindre. Et vous cliquez dessus et vous choisissez ce que vous voulez mettre. Euh, voilà, ou même quand vous faites un don sur un live, voilà, c'est à vous de. Voilà, et si vous pouvez pas, et ben c'est pas grave, il n'y a aucune culpabilité à avoir ou quoi que ce soit. Euh, voilà, donc merci par avance parce que je vous connais un petit peu quand même et je vous dis déjà merci par avance. Voilà. Et sinon, ce serait une prière, une intention que je m'en sorte, que j'arrive à régler chaque problème à chaque fois, mais qu'à un moment donné, j'arrive à passer un step qui est de quelque chose d'un peu plus régulier, un peu plus sécuritaire. Voilà. Et on va essayer d'éviter la pneumonie à côté de ça. Mais, oh là là. Je vous ai toujours pas raconté ma journée, hein. Alors, on va faire une petite pause, juste le temps que le chakra gorge se rétablisse un petit peu. Bon, excusez-moi, hein, c'est vraiment nature, peinture, voilà. Donc, ma petite journée. Allez, on va ma petite journée, puis après on fait un petit tirage de cartes. Donc, je suis allée voir mon chirurgien, voilà, et je vous avais dit hein, que hier, avant-hier, ces derniers jours, je me suis écroulée en fait. Je me suis écroulée moralement, entre guillemets. Enfin, moralement, je sais pas comment je vais expliquer. Je me suis effondrée avec certaines pensées, grâce à des pensées, mais qui font partie de la réalité. Euh, ou quand j'ai vu mon néphrologue, un de mes néphrologues où je suis suivie à l'hôpital, euh, où je, où j'ai été greffée, euh, m'a rappelé que en fait, pour la prochaine greffe, j'avais. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots. C'est en gros, c'est un peu ça. Sur 100%, j'avais 99% de pas de chance. Voilà. Ce qui me reste, en fait, c'est j'ai que 1% de chance d'être greffée avec un rein qui me conviendrait. Et voilà. Là, je reste assez stoïque avec ce que je viens de te dire. Mais en fait, quand il m'a dit ça, c'est comme si, tu sais, j'avais mis de côté cette information pour ne pas, pour rester dans le déni. D'ailleurs, je suis étonnée là de ne pas réagir plus que ça finalement, d'être plus dans l'émotion, mais je pense que c'est une forme de, un peu de sidération.
Euh, mais quand je suis rentrée chez moi, en fait, je me suis écroulée parce que ce qui m'explique, c'est que j'ai énormément d'anticorps qui se sont développés, étant donné que j'ai été greffée très jeune, à l'âge de 21 ans. Puis, j'ai eu 2 enfants. Donc, ça a créé aussi beaucoup d'anticorps, hein, quand tu crées un autre petit être humain dans ton corps. Et plus la deuxième greffe avec le rein de Karine, j'ai développé encore d'autres anticorps. Qui fait que j'en ai créé tellement que mon corps, pour laisser rentrer encore autre chose, il va dire non, 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 non. Et il faut trouver en fait un rein qui est compatible avec les 1% qui restent, qui serait à même de rejeter quand bien même le greffon. Mais, il y a quand même un mais, et c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que je peux quand même être greffée, parce qu'il reste ce 1%. C'est que quand on trouvera quand même ce... Enfin, tu vois, je reste hyper positif parce que je dis quand on trouvera. Et je dis pas si on trouve, je dis quand on trouvera, parce que pour moi, on le trouvera. Bon, il m'a quand même dit qu'il y en a qui attendent depuis 10 ans, hein. Des gens qui sont dans le même cas que moi, et qui, au bout de 10 ans, ne sont toujours pas greffés. Pareil, je suis étonnée de ne pas avoir d'émotion qui remonte en disant 10 ans, Aurélie, 10 ans de dialyse, sachant que j'ai déjà fait 4 ans dans ma vie, ensuite j'ai fait 1 an, et là j'en suis à 1 an et demi. Donc au total, j'en suis déjà à 4, 5, 6 ans et demi, voire 7 ans finalement, sur la totalité de ma vie. Ce qui est énorme, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est une dialyse par jour. Donc c'est tous les jours en fait. C'est comme si je te disais, bah, t'as pas pu te brosser les dents pendant 7 ans. Tu vois, comme si on t'enlevait un truc quotidien que tu peux pas faire et qui est, c'est horrible quoi. Tu pues de la gueule pendant 7 ans quoi. Tu vois. Bon, je sais pas pourquoi je te donne cette métaphore, mais et la- donc, si ce 1% arrive, euh, ce sera grâce aussi au fait qu'il me donnerait un médicament qui est nouveau, qui est encore en essai, entre guillemets, mais qui marche très bien apparemment, et qu'il faudrait que je prenne, donc juste un médicament, qui arrêterait tous ces anticorps, en fait, qui les endormirait, quoi, en gros, hein, qui endormirait tous ces anticorps pour dire non, tu laisses passer et tu lui laisses la possibilité que ce rein s'accroche et fonctionne. Et notamment, pourquoi je te parlais du prix tout à l'heure, parce que ce médecin m'a dit c'est un médicament qui coûte 200 000 euros par mois. Je crois que c'est ça, c'était par mois, hein. 200 000 euros. Et là, dans ma tête, quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, ok, si Macron détruit la France, si Macron détruit la sécurité sociale, moi, je meurs. Moi, je meurs. Ouais. Parce que payer ça, tu peux pas. C'est pas possible. Donc, waouh. T'imagines toutes les informations qu'on te donne quand t'es dans cette situation-là. Donc, quand j'ai vu mon néphro il y a quelques jours, je me suis écroulée. Et quand j'ai vu mon euh, chirurgien aujourd'hui, hein, qui m'a greffé, retiré le rein, enfin bref, lui il connaît mieux mon corps que moi. Incroyable. Euh, c'est un homme extraordinaire, je l'adore. Vraiment, de toute façon, mes médecins, je les adore. Tous mes médecins, je les adore. Tous les gens, équipes médicales qui sont autour de moi, je vous aime. Voilà, je vous aime, je vous kiffe. Vous êtes des gens en or, extraordinaires, auxquels je prie tous les jours pour vous, parce que je ne peux pas vous rendre l'appareil de ce que vous me donnez, et de ce que vous me sauvez à chaque fois, et de ce que vous me rassurez, et de qui vous êtes. Vous êtes des êtres humains juste divins, exceptionnels. Donc voilà, si vous passez par là, c'est je peux pas dire autre chose parce que j'ai toujours eu de la chance d'avoir eu des gens qui me respectaient énormément, qui respectaient
ma façon de voir les choses, mon corps, ma philosophie, enfin voilà. Donc vraiment, j'espère qu'ils passeront par là, un de ces quatre. Euh, un petit truc qui m'embêtait. Euh, donc bon, voilà, et donc c'est pour vous dire un petit peu, vous montrer un petit peu toutes les émotions qui me traversent en ce moment, qui sont pas évidentes, mais auxquelles je rebondis hein, en me disant, ok, peut-être que t'as pas les 99% de chances d'avoir un rein, t'as que les 1%, mais c'est sur quoi je me raccroche. Et c'est là le miracle de la vie, la magie de Noël, la magie de la foi. Et ben, je suis persuadée que ça fonctionnera, que je serai regreffée et que ça fonctionnera. Et si c'est pas ça, eh bien, je suis persuadée que peu importe où je serai dans ce monde, c'est-à-dire plus sur Terre, je serai bien et en paix. Parce que j'aurais tout essayé, euh, j'aurais tout donné et j'aurais tout prié. Voilà. Et j'aurais laissé le maximum de traces dans le cœur de chacun que j'aurais croisé dans ma vie. Et surtout à mes enfants pour qu'ils grandissent et qu'ils soient des adultes heureux et, euh, et connectés et, euh, et dans l'aide avec les autres et dans le partage. Voilà. Donc, quand j'ai terminé mon rendez-vous de chez le chirurgien, ben, c'est comme s'il m'avait donné une autre version en fait des choses et dans le positif, tu vois. Et, euh, et ça m'a fait du bien. En plus, à l'hôpital, ils avaient mis des immenses sapins de Noël. Ils étaient décorés. Ça m'a fait énormément de bien de ressentir cette magie de Noël. Et il y avait un petit stand, en fait, de personnes à l'entrée de l'hôpital. Et je pensais qu'ils offraient un café, tu vois, pour Noël, etc. Et en fait, donc, je leur ai demandé un café. Et là, j'ai vu que c'était, en fait, un questionnaire sur... il voulait qu'on réponde à un questionnaire en fait sur le sida pour savoir si on était bien au courant de euh, comment ça s'attrapait, comment le guérir, comment un tas de trucs. Bon voilà, c'est un rappel pour la cause du sida et puis pour la prévention des jeunes, hein, à mettre des préservatifs, à faire attention aux maladies sexuellement transmissibles, etc. Et puis ils avaient plein de petits bracelets en perles, hein, qui sont là d'ailleurs. Et elles m'ont dit, allez-y, servez-vous madame, et regarde, évidemment, qu'est-ce que tu as au bout qui était fait main et qui était fait par des femmes justement qui faisaient partie de l'association ou qui avaient pu avoir le sida et, euh, et qui les offraient. Donc elle m'a dit bah, prenez-en deux, un pour vous, un pour votre fille. Donc j'ai choisi bah, des super jolies couleurs. Voilà, et j'adore, je trouve ça trop mins. Et avec la petite croix évidemment. Ils m'ont donné des petits pins pour le logo SIDA. Euh, et puis bah, ils m'ont offert donc un café et des capotes. Alors là, non mais ça faut que je te raconte, c'était rigolo parce qu'elle me dit, puis bah tenez, vous voulez des préservatifs? Et là je me suis dit, mais attends, ah bah oui, avec le sida, c'est sûr que la prévention, c'est la capote. Non, mais ça m'a fait sourire parce que j'avais ça dans les mains et je me dis, mais moi je sais plus à quoi ça sert ça. Oh mon Dieu! Ouais, c'est terrible. Bon, je vais peut-être pas tout vous raconter de ma vie intime, mais enfin bon, voilà quoi. C'était assez. J'ai dit, mais moi, j'ai pas le temps, tout ça. J'avais oublié. Et elle me dit, mais prenez pour votre fils et pour vos enfants. Et je dis, ouais, c'est vrai que dans le cadre de l'éducation, évidemment, je vais en prendre. Et donc, moi, je voulais en prendre qu'un. Elle m'en donne 4 5 et tout. Je dis, c'est bon, elle me donnait pas le stock non plus. Mais enfin, voilà, tu vois la petite note rigolote et ça m'a fait sourire. Et voilà, donc quand je suis rentrée de l'hôpital, je donne ça à mon fils. Il me regarde comme ça. Pourquoi, maman? Je dis, attends, je vais t'expliquer. Ah, c'était trop drôle, c'était trop mignon. Bon, oui, eh oui, hein, là, je vais venir. Hein, là, je vais venir. Hein, donc voilà, hein, vaut mieux plus de prévention que pas assez.
Et puis moi, j'ai aucun souci de parler de tout ça. Évidemment, j'étais prof de sciences, SVT, et je faisais ça pour mes élèves déjà, donc il n'y a aucun souci, et c'est la vie, et c'est comme ça, bien évidemment. Donc voilà. Et donc, je suis repartie avec mon taxi, ok? Et ensuite, continuer à s'enchaîner la journée, c'est-à-dire 150 appels par jour. J'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, notamment mon infirmière, parce que problème de livraison dans les dialyses, il fallait régler des trucs, etc. Et là, je me sens pas bien. Et là, je dis au taximan, je lui dis, vous avez pas un sac pour vomir? Il me dit non. J'ai dit ok. Et là, j'étais au téléphone avec mon infirmière pour la commande. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, je vous rappelle, je suis pas bien. Et là, je sentais que le café, mais il allait remonter d'un coup. Je me suis dit, ouh là là. Et ben le gars, ça a été un warrior. Le taxi il s'est arrêté en plein dans le tunnel du périph', mais en plein dans le tunnel, hein. Il y avait juste un petit espace. Je suis descendue, j'ai vomi mes tripes. Je suis remontée, j'ai dit c'est bon. Et là, tu sais, c'est comme si la journée elle s'enchaîne. Allez, vas-y, on continue. C'est fou, hein. C'est un truc de dingue, hein. Donc voilà, je rappelle mon infirmière. Ensuite, je rentre chez moi, je me dis, bon, allez, je vais aller me poser, prendre peut-être un petit café, rencontrer des gens, discuter, etc. Oui, parce que ce matin, bon, j'avais déjà fait plein de trucs. Oh oui, je vous dis, je vous raconte ma journée, mais en fait, j'ai même pas raconté le quart, en fait, parce que dès le matin, j'ai commencé à faire un tas de choses. Le ménage, le rangement, j'ai appelé le gardien parce que j'ai des problèmes pour réparer, il faut que je répare les lampes. Il y a des problèmes de réparer les poignées, je dois raboter les portes chez moi. Et tout ça, je l'ai pas fait depuis que j'ai emménagé, c'est-à-dire il y a 10 ans. Tellement, tellement, il y a eu de choses à faire. J'ai réussi à réparer la machine à laver, enfin la faire réparer, enfin bref, tellement de choses. Et puis bah, mon gardien au final après est arrivé, il a fait le check-up de tout, on a discuté d'un tas de trucs parce qu'il y a tellement de choses à parler, des poubelles, de la clé de la poubelle, de la cave, de la machin, oh là là là. J'ai même pas eu le temps de manger de la journée en fait. Qu'après il faut sortir le chien, que après il faut répondre à certains mails j'ai de la paperasse, un tas de trucs. Enfin, bon, voilà. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter déjà un petit peu tout ça. J'ai quand même passé une bonne journée, mine de rien, alors que. Mais voilà. Et puis, je suis sûre que j'oublie plein de trucs, mais bon, la fatigue me guette. Il est 22 heures, il faut que je mange, je commence à avoir le ventre un peu qui creuse là. Donc on va finir par un petit tirage de cartes. Ah oui, ce que je voulais quand même vous dire aussi, c'est ce que je ressens en ce moment par rapport à Macron, par rapport à tout ce qui se passe. Euh, c'est très très particulier, je pense que vous ressentez la même chose. Il y a une forme d'espèce de dualité de on va s'en sortir du tonnerre de Zeus. Et en même temps, en fait, c'est comme s'il y avait un passage, un vortex qui va s'ouvrir. Et bah, bien évidemment, on va devoir avoir un choix cornélien. Euh, c'est notre libre arbitre. Soit on bouge, soit on reste dans cet attentisme de bah, on attend que ça se fasse ou que ce soit les autres qui se lèvent pour nous. Et je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui va jaillir de l'intérieur de chacun et de dire stop, et on va se réunir au bon moment, au bon endroit pour faire sauter les choses. Mais il y a des choses qui se font en sous-marin, ce que je ressens et ce que je vois qui se dit d'ailleurs sur YouTube, et c'est ça qui est toujours incroyable pour moi, la manifestation derrière, dès que j'ai les pensées qui émergent et qui viennent, c'est que l'armée va se bouger. C'est pas l'armée, c'est certaines personnes en fait, c'est le libre arbitre de certaines personnes qui ont une conscience de vouloir sauver la France, le patriotisme, etc., etc. Un petit peu ce qui se passe avec le soulèvement des agriculteurs, d'ailleurs. Je tiens à féliciter, je suis personne hein, pour faire ça, mais moi je félicite les personnes qui euh, il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle sur YouTube, c'est un agriculteur qui vraiment fait des trucs extraordinaires et où ils arrivent tous à se réunir dans le plus grand des silences finalement pour arriver à faire front face aux putains de forces de l'ordre qui n'ont rien dans le crâne. Ces gens, c'est pas possible. Je suis désolée, mais des fois je me dis c'est pas possible, putain. Vous avez signé les gars pour être dans la force de l'ordre, pour être gendarme, pour être policier, pour être machin, mais vous défendez tout sauf la patrie. Tout sauf les citoyens, tout sauf votre cul en fait. C'est ça que je comprends pas. Et moi, ça me révolte ça.
de me dire ça. Comme ça me révolte aussi qu'on punisse les flics alors qu'ils sont là pour défendre la patrie et qui font leur taf pour défendre le citoyen. Voilà. Donc maintenant, chacun doit choisir son camp. Et voilà, des fois je me dis c'est pas possible, ils sont téléguidés avec les 5G, avec les puces et les incorporations qui peuvent nous faire, nous donner, etc. Et je sais que ça existe, et ça j'en suis 2000% assurée. Moi je l'ai vécu. Tout ce que la CIA a pu vouloir implanter comme programme dans les cerveaux ou même dans les microcapsules, hein, vous le savez très bien, hein, ce qu'ils mettent hein, dans les vaccins, dans les machins, etc. Ça nous manipule, ça nous téléguide, mais on a toujours cette flamme divine qui peut dire non et qui peut dire non, je sors de ça et je veux j'ai la jugeote pour me dire non, moi je me connecte à ça, à mon énergie d'amour et pas l'énergie de la peur ou l'énergie de l'argent, comment on appelle ça. Euh, Tellement je n'utilise jamais ce mot-là, tu vois, c'est pour te dire, mais enfin bon, voilà, ceux qui profitent et qui ne pensent que financier et argent, etc. De toute façon, il y a un monde qui va s'écrouler. Ça, c'est clair, net et précis. Je vous ai toujours dit, cette année 2025, c'est une année karmique, c'est l'année du karma. Des gens vont se prendre un karma et, euh, et c'est une année de combat, entre guillemets. D'ailleurs, je voulais vous le dire depuis un petit moment. Euh, je fais du kung-fu depuis un petit moment. En fait, en début d'année, je me suis inscrite, je fais du kung-fu, j'en faisais 3 fois par semaine. C'est ça que je vous disais, je vous dirai un peu plus tard et vous serez assez étonnés. Euh, à base de 6 heures par semaine et avec du tai chi, avec du yoga. Donc vraiment, je m'étais dit, cette année, je base tout sur moi cette fois. C'est-à-dire que enfin, je vais investir entre guillemets sur mon corps, ma santé, mais mon encore plus du mindset aussi parce que euh, j'ai trouvé dans ce sport déjà des gens extraordinaires, des gens incroyables, des gens droits, des gens dans une discipline et un respect. Enfin voilà quoi, c'est des arts martiaux, les arts martiaux chinois et c'est j'ai découvert en fait un monde hallucinant, incroyable, génial, parfait pour ce que vous allez me dire quoi Aurélie, mais comment tu peux avec les dialyses, etc. Je sais, mais moi je casse tous les codes. Hein. Même mes médecins ils m'ont dit Kung Fu Aurélie, bon mais ouais mais faire attention quoi, le ventre et tout. Et t'inquiète pas, mon prof d'art martial il sait, ils sont tous incroyables. Enfin pour moi ça a été une révélation mais hallucinante, incroyable. J'ai pas d'autres mots, je sais pas comment vous dire, mais autant dans l'esprit, la philosophie, le partage, l'effort. euh, et c'est un effort, bah, c'est ce qu'il me fallait en fait, parce que au départ je me suis dit wow, je tiendrai peut-être pas, et puis en fait j'adore, j'adore parce qu'il y a cette notion militaire où on fait des abdos, des machins, des trucs et tout, et c'est hyper, mais dans une bienveillance et dans une telle douceur. Il y a la dualité qui est, bah, c'est yin et yang, c'est tout à fait ça. Enfin voilà, je les embrasse mes profs de kung-fu parce que ils sont, oh là là, en plus ils sont mariés femmes. Mais c'est, oh là là, je suis dans un amour de ces gens et de mes collègues, de mes enfin de mes, voilà, de mes amis de sport, parce qu'en plus il y a tous les âges, il y a des enfants aussi, et il y a des femmes, et il y a des hommes, et c'est d'un équilibre, et c'est incroyable, c'est des gens, enfin, à peine juste dans leur regard, c'est le monde entier. Il y a tellement de choses, c'est tellement, waouh. Et ça, j'avais demandé hein, là-haut, hein, j'avais dit envoyez-moi le sport qui va me mettre d'équerre, qui va être bien. Alors bien évidemment, quand je me suis fait opérer, je le savais que bah, je devrais arrêter. Donc ils ont été très compréhensifs, ils m'ont dit ok. Donc voilà, donc bien évidemment, là, j'ai pas repris depuis l'opération parce que j'ai 6 semaines de convalescence par rapport à la cicatrice, etc. Mais j'ai déjà récupéré un corps incroyable depuis qu'on m'a retiré le rein parce que je vous avais expliqué que ce rein, bah, il me posait plein de problèmes sur l'énergie, il me mettait en anémie, j'avais pris beaucoup de poids en eau, donc j'ai perdu 10 kilos d'eau. Là j'ai un corps, ou d'ailleurs même le chirurgien il m'a fait rire parce qu'il m'a dit bah, avec vous c'est facile parce que vous êtes mince et on peut vous opérer 15 fois, il n'y a aucun souci. Vous avez un corps nickel. Donc je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ça. Je me suis dit, oh, trop bien.
Bah oui, parce que j'ai toujours un peu complexé, je me suis toujours sentie un peu trop ronde, trop ceci, trop bon, on est toutes comme ça les gonzesses, hein, on le sait, mais voilà. Et là, en fait, je me trouve tellement magnifique que ça me fait du bien. Voilà. Donc, bah oui, parce que j'ai beaucoup jeûné aussi récemment. Parce que déjà, j'avais pas de thunes pour bouffer, donc ça aide. Et je vous ai toujours dit, c'est dans le combat et dans la difficulté qu'on découvre des choses extraordinaires. Et le jeûne, en fait, ça purifie, ça nettoie énormément et ça apporte beaucoup de bien à la santé. Donc, grâce au fait de ne pas avoir de thunes, parfois, tu vois, ça aide. Et manger des soupes et des potages, parce que voilà. C'est terrible à dire, c'est terrible ce que je dis en réalité, hein, parce que c'est terrible de ne pas avoir d'argent pour manger. C'est quelque chose qui est très très frustrant évidemment, qui fait tomber en dépression clairement, hein, parce que moi dans ma vie on m'a toujours dit sans sel, sans sucre. Tu déprimes si tu peux déjà pas faire grand-chose parce que tu as des dialyses, tu peux pas travailler, tu peux pas faire de sport, tu peux pas échanger avec des gens et tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas manger avec tout le monde, tu peux pas te faire plaisir. Déjà juste dans la bouffe, qui est 3 fois par jour normalement, bah c'est très 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 frustrant. D'ailleurs j'en parle, là j'ai faim, je vais bientôt arrêter la vidéo. Euh, Parce que ça c'est que des petits moments de bonheur. Et moi je suis tellement dans la présence et dans la conscience que chaque chose est incroyable à vivre quand on peut encore le vivre. Et ben la bouffe c'est hyper important mine de rien. Voilà, donc c'est pour ça que, vous savez, ça me touche, hein, quand vous m'envoyez quelque chose à manger. euh, Bah, ça me touche énormément. Et d'ailleurs, par exemple, Sabine, hein, qui m'envoie des petits bonbons à chaque fois, des petits paquets de bonbons, je vous assure, je ne m'offre jamais ça, moi. Jamais. Genre des carambars, des trucs, enfin, jamais. Oh, j'exagère. C'est pas vrai. Des fois, je vais m'offrir. Mais d'ailleurs, c'est très cher, hein, les chocolats, enfin, tout ça, non, voilà. Quand tu es tout le temps dans la restriction, et que tu dois faire attention en plus bah, au sucre, parce qu'on m'a toujours dit, ah bah tu es diabétique, faut pas manger de sucre, faut pas machin, enfin bref, c'est tout un truc. La bouffe, c'est toute une histoire, hein. C'est pour ça que quand mon néphrologue il me dit, non mais Aurélie, vous êtes à 19 de tension, faut arrêter de manger salé, que je le regarde, je dis, non mais allô quoi. Alors là, salé, moi, non, jamais je rajoute de sel, c'est impossible, c'est pas possible, avec des problèmes de rein, c'est pas possible. Mais bah, t'achètes le moindre truc. Et pourtant, hein, Dieu sait que je fais tout maison. J'achète rien d'industriel. Enfin non, rien, j'abuse, hein, c'est pas vrai. Mais pratiquement rien, je fais euh, tout et je ne sale jamais et je fais rien avec de la sauce, rien. Donc c'est toujours du vapeur et c'est voilà. Donc à un moment donné, ta vie elle est triste, hein, quand tu bouffes rien et qu'il y a pas de, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu apprendre à cuisiner d'ailleurs pour savoir manier les épices, mettre tout ça. Et donc ça, j'ose pas trop, mais j'en mets de plus en plus dans ma soupe. Je mets du curcuma, des choses comme ça, pour tester, etc. De la cardamone, des choses comme ça. Mais je suis assez fébrile là-dedans parce que j'ai toujours peur de me planter ou de pas bien doser ou de pas aimer tout simplement. Mais j'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne à cuisiner avec des épices. Ça, je kifferais vraiment. Voilà. Tiens, je vais faire ma petite vidéo des vœux. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre aussi? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, tiens, je vais vous balancer un petit peu tous mes vœux du moment là, parce qu'en ce moment j'ai plein de choses qui me traversent l'esprit. Si j'avais des sous, clairement, j'ouvrirais un institut ou au moins un centre. Tu sais, où il y a plusieurs portes là, et tu peux aller un coup chez le kiné, un coup chez l'ostéo, enfin voilà, comme des corps de métier qui se rassemblent, et où moi je ferais en fait comment ça s'appelle? Head spa. Tu sais, les trucs où tu es allongé et tu as la tête dans un bac et tu fais en même temps un soin des cheveux avec l'eau qui coule comme ça, et tu fais en même temps un massage des épaules, massage de la tête. Ça, j'aimerais tellement l'essayer une fois et j'aimerais tellement le faire aux autres. Ah ouais, bon, alors, moi ça c'est ma passion, hein, de masser les gens. C'est ma passion, en fait, que ça passe par les mains, le magnétisme. D'ailleurs, on m'a toujours dit, Aurélie, tu me fais un bien énorme, et à chaque fois j'enlevais le mal quand je faisais des massages, etc. Et les gens venaient tout le temps, non, je veux Aurélie, elle me masse, etc. Alors des massages du corps, non, parce que ce serait trop fatigant pour moi, mais au moins des soins du visage, massage du visage, des épaules, du cuir chevelu. Voilà, si un jour on se croise et que j'ai l'occasion de faire ça, sache que ça, je peux le faire pendant des heures et des heures. Euh,
Et j'adore le recevoir également, bien évidemment. Mais le faire, ça a été toute ma passion, toute ma vie, tout mon métier. Et comme je vous disais, je travaillais avec notamment les 42 mouvements du docteur Payot, ce massage qui est extraordinaire. Et voilà. Et ça m'a toujours manqué en fait d'arrêter ce travail hein, d'esthéticienne et surtout de masseuse. Voilà. Parce que j'aime le contact au corps humain et à la personne et à ses émotions et à ses ressentis et à tout ça. Et ça, je rêverais d'ouvrir un spa un jour, voir avec mes enfants. Parce que ma fille, elle me dit, maman, j'aimerais peut-être être esthéticienne. Et, euh, et je me visualiserais bien avoir une entreprise avec mes enfants, hein, clairement, dans le service, dans le besoin, dans le don, dans tout ça. Et voir à l'île Maurice. On va savoir pourquoi. Un jour, j'irai peut-être déménager à l'île Maurice. Peut-être que j'irai vivre là-bas. Euh, Pourquoi l'île Maurice? Me pose pas la question en fait. C'est que comme peut-être tout le monde, je me suis posé la question à un moment donné à me dire putain s'il faut que je parte de, enfin s'il faut partir de France et si je pouvais partir de France, déjà est-ce que je le ferais? Bah oui. Et où est-ce que j'irais? Bah je sais pas parce que s'il faut suivre avec les dialyses et comment faire après, parce que j'ai déjà posé la question à mes néphros, comment je fais si je veux partir à l'étranger? Eh bien, beaucoup me disent: «Je sais pas», déjà, parce qu'en fait, il faut voir les conventions avec soit avec la sécurité sociale, soit avec, tout simplement la santé. Mais, un m'a dit que je pourrais et puis à ce moment-là, si je suis appelée pour un rein et ben, ils me font prendre l'avion et je vais me faire greffer en France. Et en même temps, ce que j'ai toujours su aussi, c'est que, bah, il y a certains pays, hein, il y avait une nana qui venait du Brésil, pour se faire greffer en France, par exemple. Donc, donc voilà, en fait, hein, Aurélie, ouvre-toi, tout est possible, why not? Voilà, hein, il y en a bien qui vivent des choses comme ça et qui sont en expat, et pourquoi pas, et voilà. Mais bon, après, bien sûr, je veux éviter de me rajouter des choses compliquées, mais en même temps, si c'est pour avoir un cadre de vie et on n'a qu'une vie aussi, donc voilà. Pourquoi pas? Et on m'a toujours dit, ouais, l'île Maurice, c'est hyper accueillant, hyper chaleureux, hyper simple, hyper, voilà. Ça, c'est des idées qui me traversent, hein, tout simplement la tête. Et puis, ben, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, je sais pas. Voilà, et j'aimerais beaucoup, tellement aller un jour en Laponie, voir ces putains d'aurores boréales. Et puis, bah, si je peux pas le faire, c'est pas grave, j'irai en tant que conscience, j'irai avec mon âme, j'irai tout simplement. Voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Moi, tout ce qui fait partie du ciel, les astres, c'est quelque chose qui m'attire, mais d'une puissance. En fait, quand je regarde la lune, quand j'étais gamine, j'ai passé ma vie à la fenêtre sur mon tout petit, c'est même pas un balcon, hein, c'est carrément une toute petite fenêtre auquel je me recroquevillais et j'étais contre le mur et je regardais la lune, mais des heures et des heures et des heures passant. Et j'observais, parce que j'ai toujours eu une lunette astronomique, et j'observais les étoiles, j'observais les cratères de la lune, et tous les soirs, j'étais accrochée à ce truc-là. Et d'ailleurs, j'en ai offert à mes enfants quand ils étaient jeunes, et j'ai un super truc d'astronomie, d'ailleurs que j'ai jamais eu le temps de régler, de regarder bien, etc. Voilà, parce que c'est le temps à chaque fois qui manque pour se poser et observer. Mais je rêverais d'aller euh, dans les observateurs, les grands observatoires, pardon, astronomiques, voilà, qui sont partout en France. Et observer des heures, la lune, les étoiles, etc. Bon, enfin voilà, ça c'est peut-être le signe du cancer qui est comme ça, je ne sais pas. On est très relié à la lune. Et la lune m'a toujours attirée, parlé, émue. Voilà, et puis bah, sinon, voilà, ce serait aussi vous rencontrer, c'est-à-dire créer une grosse fête ou louer un endroit et sur plusieurs jours et pouvoir passer du temps ensemble, se voir, échanger nos métiers, échanger nos passions, euh, discuter d'un tas de choses et créer des congrès, des choses comme ça. Voilà, ça, si j'avais l'énergie. Et puis l'équipe, une équipe, en fait, de gens volontaires pour faire tout un projet, un grand projet comme ça, pour pouvoir même peut-être aller dans chaque ville et puis transmettre des messages, connecter aux défunts, donner des messages à chacun, euh,
transmettre l'apprentissage de la connexion à son cœur, à soi, à l'univers, à tout ce que vous voulez, si vous voulez, à des échanges cosmiques, voilà, des choses comme ça. Voilà, ce serait chouette. Bon, on est à 59 minutes, Aurélie. Je veux pas faire des vidéos trop longues parce que, bon, peut-être que vous les écoutez en plusieurs fois et peut-être pas. Et j'en sais rien, en fait. Je me lance comme ça dans le sens où, en fait, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup plus nombreux que je ne pensais à m'écouter euh, parlant de ma vie aussi longtemps. Voilà. Bah, finalement, ça apporte pas mal de choses. Et en fait, je me rends compte que je me juge un peu trop durement parce que moi-même, j'écoute beaucoup de gens qui racontent leur vie, qui parlent d'un tas de choses. Et pour moi, j'en suis passionnée, j'adore. Et pourquoi pas vous, en fait? Pourquoi pas, voilà. Euh, mais je sais pas, c'est ce stress de cette société qui dit il faut faire vite et on n'a pas le temps et c'est trop long, et etc. Mais en fait, non, ça convient à ceux qui veulent et puis ça convient pas bah, à ceux qui veulent pas, bah, ils écoutent pas et puis voilà, en fait, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Quoi d'autre? Eh ben c'est parti, on va faire un petit tirage sur. Oui, ce que je vous disais là, c'est que le Mac, il est en train de. En fait, ce que j'ai rêvé de quoi qu'il allait se reprendre une baffe de la Brigitte. J'ai rêvé aussi que la Brigitte, pour elle, c'était terminé, hein, elle arrive en fin de vie. Enfin, j'ai rêvé. Quand je vous dis j'ai rêvé, c'est pas vraiment du rêve, c'est de la transmission d'informations. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qui fait de plus en plus de bourdes et d'erreurs, et que c'est peut-être bien le Poutine et le Trump qui vont nous sortir de là finalement. Euh, Bah, parce que d'ailleurs, on a vu que là, il a fait une bourde par rapport à Trump. Euh, et puis bon, je pense que en fait, j'ai l'impression qu'ils laissent faire parce qu'ils savent que sur le plan, et même le plan du divin, le plan de l'univers, je sais pas comment l'appeler, euh, le Mac continue à vivre des choses où il va s'écrouler. Et voilà. Et en fait, c'est lui, finalement, qui est le déclencheur de l'éveil de beaucoup de gens. Et tant mieux, en fait. Donc, plus il fait peur, plus ça éveille, et plus les gens comme nous, qui sont prêts à quand même parler, à faire beaucoup de choses finalement, à aller même au front, eh bien, ils nous aident aussi à encore sortir encore plus de notre zone de confort et à oser encore plus. Donc, c'est pour ça que je pense que les militaires vont sortir quelque chose à un moment donné. Mais l'univers le planque un peu cette solution parce qu'il ne faut pas que ça se dise de trop, parce qu'il ne faut pas qu'il foire euh, le, le plan aussi. Hein. Et oui, il faut que des choses se passent en sous-marin aussi. Ouh, j'ai des frissons quand je dis tout ça. Bon, ok, ok. Euh, Ben, tu sais quoi? Je vais lire juste. Oh non. Je voulais lire la petite voix, mais non, je vais quand même faire un petit tirage. Je vais faire un petit tirage. Allez, je vais baisser les cartes et on y va. Alors, oh bah tiens, on va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à la France et au Mac ici? En une carte. La clé, la clé de la sincérité et la clé du bonheur. C'est quoi la clé du bonheur là? Par rapport à la France, par rapport au Mac? C'est le personnage masculin, c'est le mental. C'est ce qu'on décide de faire, c'est ce qu'on décide de croire, c'est ce qu'on va décider d'ancrer. C'est les actions en fait, hein, c'est l'empereur, c'est les actions. C'est qu'est-ce qu'on va matérialiser? La réussite des projets. C'est ça. En fait, il nous aide à aller au bout de notre rêve finalement, c'est-à-dire de changer le paradigme. Voilà, exactement. S'il n'y avait pas c'est comme les guerres, hein, il ne peut pas y avoir la paix s'il n'y a pas la guerre. Voilà. Bon, je sais que c'est vite résumé, mais si tu veux la paix, fais la guerre. C'est presque ça. Donc, si tu veux changer les choses,
bah, il faut qu'il y ait de quoi bousculer le quotidien. Si rien ne bouscule ton quotidien, tu le bousculeras jamais ton quotidien. Et en cette fin d'année, je vous raconterai aussi un autre combat que j'ai mené cette année. Euh, et qui résume justement toute cette année karmique, le pourquoi du comment, et justement, waouh, la sortie que ça donne de se battre. Je vous assure que ça vous apprend tellement sur vous, ça vous apprend aussi sur vos capacités et sur votre vérité intérieure et sur votre vraie foi et sur votre bonheur. Et malgré tous les combats que j'ai pu mener dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont tous donné 10 fois plus de satisfaction, 10 fois plus de bonheur que de douleur. Ouais, vraiment. Et pourtant, vous connaissez la douleur que j'ai pu vivre, ou pas, mais à travers vraiment mon visage. Et d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, je vais vous montrer quand même à travers mon visage quelque chose qui est très marqué chez moi. C'est ici, vous avez remarqué quand même. J'ai la ride du lion qui, en fait, elle est voilà, entre la douleur des yeux clairs qui prennent le soleil dans les yeux. Hein, pour ceux qui connaissent, ils savent. Nous, les yeux clairs, c'est très compliqué. On a tout le temps les yeux comme ça, au soleil. Bon, ben là, c'est la douleur qui est vraiment pour moi, c'est comme une cicatrice, si tu veux, pour dire, rappelle-toi de ça, là, Aurélie. Rappelle-toi de ça. Que toute ta vie, t'as quand même, ça a été très dur sur le plan, sur beaucoup de plans. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Et comme j'ai souvent dit aussi, là j'ai une cicatrice sur le nez qui était le masque à oxygène que j'avais quand j'étais jeune et qui était nécessaire pour me faire respirer et qui a été une torture aussi, mais une vraie torture. Eh bien elle est ancrée, elle est là et tous les matins je la vois et tous les matins ça me rappelle pourquoi je suis là et que malgré ce que j'ai eu qui m'a traversé la peau, qui m'a bouffé carrément la peau, je vous ne montre pas plus là en détail mais c'est vraiment, j'avais vraiment, ça m'avait creusé vraiment la peau à force d'être tellement pressée comme ça. Parce que sinon, bah, je mourrais, je respirais plus et mes poumons, ils auraient lâché, c'était mort. Et ben, vaut mieux avoir des cicatrices, même si tu les vois tous les jours, elles te rappellent que pourquoi tu es là, pourquoi tu as souffert euh, et que c'est ok, ça fait partie de toi et que en fait, ton véhicule, ton corps, il a maintenu, il a survécu pour que tu puisses continuer à vivre tout ce que tu vis en tant qu'âme. Ouais. Et ça, ah, c'est un peu comme les cheveux blancs, hein. Acceptez-les, hein. Acceptez vos rides, vos bourrelets, vos cheveux blancs, vos petits défauts, parce que ils font partie de votre histoire. Et sans ça, vous n'auriez pas une âme aussi évoluée et vous n'auriez pas vécu autant de belles choses. C'est pour ça que euh, ceux qui n'ont aucune cicatrice, aucun bobo, aucun truc, ce qui est quand même assez rare hein, dans une vie, eh bien, finalement, ils sont pauvres de l'intérieur parce que ils n'ont pas vécu euh, tu vois, on me montre l'image de quelqu'un qui recoue une cicatrice, qui recoue une coupure. Ils n'ont pas ce parcours. Et comme je vous dis, la phrase qui est sortie il n'y a pas longtemps que j'ai appréciée, c'est dans la blessure qu'on rencontre la lumière. C'est dans la blessure qu'on rencontre le divin, qu'on rencontre la lumière, qu'on rencontre notre dualité, notre... voilà. Bon, bref, allez, ma partie philosophique de la journée est terminée. Il est 22h32. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé et partagé ce moment avec moi. Ce petit calendrier de l'Avent, cette journée qui ne s'en finit pas. Euh, mais qui va se terminer posé sur mon canapé avec un petit plateau repas. Mon fils a dû aller se coucher. Je le verrai demain matin parce que je le lève tous les matins hein, parce qu'il a un peu de mal lui avec le réveil. Donc voilà. Et puis ensuite, eh ben, je vais me faire un petit truc à manger. Je vais me brancher à ma dialyse.
Et demain matin, eh ben, je me lèverai, je rangerai tout mon appareil à dialyse, je viderai tout dans la poubelle, que je redescendrai en bas, où j'ouvrirai encore tous les cartons, euh, où je referai donc tous les trucs de dialyse, non, parce que c'est long en fait à chaque fois. Et voilà, beaucoup de choses. Et puis les médicaments, il faut que je prenne les médicaments ce soir, demain matin, il faut que je repasse à la pharmacie. Oh, bon, bref. Et de la paperasse, et un tas de trucs, et voilà. Et c'est la vie, c'est comme ça, on est vivant, et voilà. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été là avec moi, je vous aime hyper fort de fou. Merci si vous faites un petit don dans ma cagnotte et vous participez à un petit rêve de Noël, un petit... Voilà. Et puis, voir... m'aider sur ce parcours. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous ai tout dit, hein, je peux pas être plus transparente que ça. Je vous ai tout dit. Et tu vois, quand je dis je vous ai tout dit, on m'envoie comme image. Ouais, Aurélie, t'as pas raconté non plus que t'étais épuisée pendant cette période parce que t'as été opérée, mais t'as eu la grippe. J'ai eu la grippe, j'étais au fond du trou, mais vraiment parce que je me suis dit, c'est un Covid, c'est le Frankenstein, c'est quoi encore cette merde? J'étais vraiment au fond du fond. Et en plus, j'avais mes règles, mais alors d'une puissance. Et nous, les femmes, c'est terrible, hein, ça. C'est terrible parce que moi, quand je suis en anémie et qu'en plus j'ai mes règles, c'est limite, il me faut une transfusion sanguine. Donc, ça a été très, très difficile de se lever, de tout. Bon, voilà. Mais on est toujours là, on est toujours debout et on continue. Donc, voilà. Et il y a pire, il y a bien pire. Je me sens, moi, très chanceuse de pouvoir être toujours en vie, de pouvoir être autonome dans ma santé et de ne pas trop souffrir. Voilà, parce qu'il y a bien pire et parmi vous, je sais que vous souffrez aussi. Donc je vous envoie plein d'amour euh, et plein de guérisons et plein de miracles. Parce que je sais que ce Noël, il va y avoir plein de miracles. Cette fin d'année, il va y avoir des miracles. Voilà, et je vous les souhaite et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Je vous aime, ciao.